C'est l'heure mes amis de la revue de presse, la traditionnelle revue de presse au niveau du catch, au niveau de l'actualité. Malheureusement je n'ai pas pu la faire lundi puisque j'étais sur la route, mais nous voici aujourd'hui, on va rattraper un petit peu notre retard et on va notamment parler des nouvelles les plus croustillantes dans le monde du catch. Aujourd'hui est plutôt une bonne journée puisque enfin le technicien SFR arrive pour me rebrancher, puisqu'il n'a pas besoin de me dépanner, il a juste à me rebrancher et donc ça devrait aller un petit peu mieux au niveau du débit des vidéos et notamment au niveau du flux. Je pense que je vais pouvoir reprendre un petit peu un flux normal, c'est-à-dire une vidéo par jour. Allez, on démarre les nouvelles. Du coup, comme d'habitude, on est sur Catch News, ma petite référence concernant l'actualité du catch francophone. Et on a donc Logan Paul qui s'est lourdement blessé contre Roman Reigns à Crown Jewel. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo, dans la consultation de Crown Jewel, mais effectivement, là, on a plus de détails, donc on va y aller. Hélas, Logan Paul n'est pas ressorti indemne de sa rencontre face à Roman Reigns dans le main event de Crown Jewel qui a lieu samedi. C'est dans sa story Instagram que Logan Paul nous révèle avoir subi une déchirure du ménisque, du ligament collatéral tibial, ainsi que du ligament croisé antérieur. Ce sont exactement les mêmes blessures qu'avait subi Seth Rollins en novembre 2015. Il s'était absenté durant 6 mois et avait dû rater WrestleMania 32. Il avait dû rater WrestleMania. Malgré tout ça, le youtubeur a réussi à finir le match en s'inclinant face au champion actuel lourdement. Alors effectivement, ce genre de blessure n'est pas anodine, loin de là. Ce qui est assez surprenant, c'est que Logan Paul aurait été blessé au milieu du match et qu'il a continué à catcher malgré tout. Et pour ça, grande admiration tout simplement. Après, c'est sûr que tant que c'est chaud, entre guillemets, l'articulation, on peut pousser un peu dessus, quitte à aggraver la blessure, mais après, une fois que ça refroidit, c'est l'enfer. Et là, je pense qu'il doit avoir très mal, le cher Logan Paul. Parlons maintenant de la Bloodline qui est présente sur le poster des Survivor Series. Maintenant que Crown Jewel est derrière nous, la WWE a la 36e édition des Survivor Series en ligne de mire, et avec pour la première fois 2 Wargame matchs. L'événement aura lieu dans moins de 3 semaines, ce sera d'ailleurs la date de mon anniversaire, et la dernière affiche du show a récemment été révélée. La Bloodline est bien présente, puisque Roman Reigns, Les Usos, Solo Sikoa, Sami Zayn ainsi que Paul Heyman sont tous les 6 sur l'affiche des Survivor Series. Et quel poster absolument incroyable, il est fabuleux, il est génial ce poster, véritablement, je le trouve vraiment magnifique. On voit Roman Reigns avec ses 2 ceintures, Les Usos, Solo et Sami. J'aime beaucoup la direction artistique de ce poster, je le trouve véritablement absolument fabuleux. Nul doute que la Bloodline aura son Wargame match, mais contre qui nous aurons simplement un début de réponse cette semaine. Effectivement, du coup, la Bloodline va sûrement avoir un match Wargame, ça semble assez évident. Pour moi, ça sera aussi le début potentiellement d'une autre rivalité qui concernera la Bloodline. J'en discuterai dimanche sur la chaîne, pas avant dimanche, mais je vous ferai un petit point catch par rapport à ça, et puis on en reparlera aussi à l'approche des séries. Mais pour moi, ces séries vont être peut-être le début de la route de WrestleMania. R-Truth confirme sa blessure et devra passer sous le bistouri. On voit le fameux R-Truth du coup qui a fait une espèce de topé par-dessus la corde, mais il est super mal retombé et il s'est blessé du côté d'NXT. Donc voyons voir ce qu'on nous dit concernant R-Truth. Le 1er novembre dernier, le match de R-Truth à NXT était stoppé pour raison d'une blessure. Le Wrestling Observer mentionnait une blessure au quadriceps lors de l'exécution du saut sans avoir plus de détails. Aujourd'hui, R-Truth a brisé le silence sur Twitter dans une vidéo. Il en profite pour remercier tous les fans de la WWE pour les messages et les prières, mais il est bien blessé. Il explique s'être déchiré les muscles du quadriceps, qu'il devra passer sous le bistouri afin de se soigner et qu'il sera de retour. Aucune date de retour n'a été communiquée pour l'instant puisque Truth n'a toujours pas eu son opération. Il faudra attendre les prochaines mises à jour sur la condition de R-Truth pour en savoir plus. Truth était en pleine ascension du côté de Raw et de NXT après avoir été en mesure de sortir du show de main event et d'avoir sa place sur la grande scène. Malheureusement pour lui, il devra rester au repos pour une bonne période. Si on compare avec d'autres catcheurs, ce type de blessure nécessite généralement entre 4 et 6 mois de congé afin de suivre des séances de thérapie. Et effectivement, notamment Triple H s'était déchiré un quadriceps, il avait été absent très longtemps, je crois, plus de 6 mois. Je me demande d'ailleurs si ça lui est pas arrivé 2 fois cette blessure à Triple H, en 2002 peut-être et en 2007 avec la DX à l'époque, je suis pas sûr du tout, mais en tout cas, je sais que Triple H a été blessé, il a eu une déchirure du quadriceps, c'est une blessure qui nécessite beaucoup de repos puisque le quadriceps est un muscle essentiel à la marche ou à tout type d'activité, et on espère revoir ce cher R-Truth en forme à son âge. Attention, parce qu'avoir une telle blessure à son âge, c'est quand même pas facile et peut-être qu'il pourra pas revenir à 100%, on lui souhaite en tout cas. MJF rejoint le casting du film de Iron Claw, et ça c'est une sacrée nouvelle, je suis assez hypé par le film et j'ai hâte de voir ça. MJF aura la chance d'avoir un rôle dans le film The Iron Claw qui racontera l'ascension et la chute de la famille Von Erich, une
dynastie de lutteurs qui a eu un impact énorme sur le sport des années 60 à nos jours. Nous apprenons via Deadline que la star de AEW sera aux côtés de Zac Efron en Kevin Von Erich, Harris Dixon, David Von Erich, Jeremy Allen, bref, je veux pas faire tout le casting. D'après le PWI Insider, MJF jouera quant à lui le rôle de Lance Von Erich dans ses biopics de la famille Von Erich qui est en cours de montage. Alors il me semble que Lance Von Erich c'est pas un membre à part entière de la famille Von Erich, il faudrait que je revoie un petit peu mes fiches, mais je crois que c'était un espèce de substitut et qu'en fait ils avaient trademarqué le nom Von Erich pour en faire un peu plus du côté de la WCW à l'époque. Bref, en tout cas, ça fait plaisir de voir MJF dans un film et je pense qu'on va kiffer le film The Iron Claw parce qu'à mon avis ça va être quand même très très bon. Un record pour Crown Jewel 2022. Il y a 2 mois, Clash at the Castle était devenu le premium live event international le plus regardé dans l'histoire de la WWE et ce record s'est fait battre en novembre dernier avec le show en Arabie Saoudite en date. Ainsi, nous apprenons via Fightful que la WWE a envoyé un mémo en interne pour informer ses employés que Crown Jewel 2022 est désormais le PLE international le plus vu dans l'histoire de la compagnie américaine, faisant donc de meilleurs chiffres que Clash at the Castle. La WWE a également ajouté que cet événement figure parmi les 7 meilleures audiences sur Peacock qui diffuse le WWE Network aux États-Unis. Et d'après les informations de Fightful et du PW Insider, la WWE prévoit d'organiser son prochain événement en Arabie Saoudite après WrestleMania 39 en mai 2023. Et je pense sincèrement que la présence de Logan Paul n'y est pas pour rien puisque Crown Jewel du coup 2022 est le PLE international qui a été le plus vu au monde. Je pensais pas qu'on pourrait battre si facilement Clash at the Castle et l'impact qu'il y a eu notamment en Europe par rapport à ça. Et bien si, Crown Jewel est d'ores et déjà le PLE WWE qui a été le plus vu, enfin le PLE international qui a été le plus vu dans le monde et je pense que ça, merci Logan Paul. Solo Sikoa répond au Rock qui affirme être le chef de la table. Voici une nouvelle plutôt intéressante. The Rock a récemment déclaré qu'il était le chef de la table alors que le champion universel incontesté de la WWE, Roman Reigns, se proclame ainsi depuis son retour à la WWE en 2020. Cette remarque a suscité beaucoup d'intérêt au sein de l'univers de la WWE car de nombreux fans continuent de rêver d'un affrontement entre Reigns et le Rock. S'adressant à Republic World, Sikoa répond aux commentaires du Rock qui affirme être le chef de la table. Il déclare « Il n'est pas là à la WWE donc je ne sais pas de quelle table il parle. Il y a d'autres tables dans la famille, je ne sais pas s'il parlait d'une table bien précise, mais je sais que Roman est le chef de notre table. » Sikoa a poursuivi en soulignant qu'il voulait gagner de l'or. Tout titre que nous n'avons pas encore à la Bloodline, dont le championnat des États-Unis et le championnat intercontinental, alors oui, l'un de ceux-là ou les deux, je me fiche de qui est le champion, j'ai les yeux rivés sur ceux-là pour une seule raison car j'ai besoin d'en avoir un à moi. Le rêve de beaucoup de fans, un affrontement légendaire entre le Rock et Roman Reigns va-t-il se réaliser lors du prochain WrestleMania? En tout cas, le Street Champ a un objectif précis, c'est de remporter sa propre ceinture afin d'affirmer la domination de la Bloodline. Et effectivement, au début, Solo Sikoa avait le titre nord-américain de NXT, mais on lui a enlevé, ça c'est pareil, je sais pas trop pourquoi on a fait cet imbroglio, mais ça aurait été bien que Solo ait le titre nord-américain, comme ça tous les membres un peu de la Bloodline, en tout cas les membres de sang, auraient eu un titre. Concernant le Rock et Roman Reigns, beaucoup de gens rêveraient de ce match, ce n'est pas spécialement mon cas, encore une fois. Je trouve qu'une affiche entre le Rock et Roman Reigns serait certes extrêmement vendeuse, extrêmement bien marketée, mais en termes d'action pure, en termes de storyline et de cohérence, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux à l'approche de WrestleMania 39. Après, effectivement, le Rock commence à parler un petit peu de ça. Est-ce qu'il prépare un peu le terrain pour WrestleMania 39 ou est-ce que c'est juste un petit peu des blagues? Parce que c'est pareil, le Rock il est capable de dire aussi ouais c'est moi le chef de la table, mais avec sur le ton de l'humour, sur le ton de la blague comme il fait très souvent en interview, donc pour le moment c'est encore assez flou. Je pense que d'ici janvier, notamment le Royal Rumble, on aura bien plus d'éléments concrets à se mettre sous la dent pour éventuellement avoir notre main event de WrestleMania entre le Rock et Roman Reigns ou quelqu'un d'autre. Parlons maintenant de Jake Paul qui est prêt à revenir à la WWE pour être champion avec son frère Logan. Alors, malgré l'aide de son frère Jake Paul, Logan Paul n'a pas été en mesure de battre Roman Reigns pour le championnat WWE universel face aux multiples interventions de la Bloodline pendant leur match à Crown Jewel 2022. Et Logan Paul a donc souffert d'une blessure, il sera absent de la compétition pour une certaine période, c'est ce qu'on a vu au début de cette revue de presse. Ce match marquait le 3e match en carrière de Logan, mais aussi une première apparition de Jake Paul à la WWE. Maintenant que les deux frères Paul ont mis le pied à la WWE, est-ce qu'ils vont revenir? Jake Paul est passé devant les médias saoudiens suite à sa présence à Crown Jewel et il s'est exprimé concernant une potentielle suite à la WWE maintenant qu'il a essayé. Oui, j'aimerais continuer une carrière à la WWE.
C'était tellement fun et je sais qu'on peut aller loin, j'aime tout ici, tout le monde à la WWE était gentil et serviable, une superbe compagnie à rejoindre. Jake Paul est aussi un boxeur qui est toujours invaincu et le journaliste radio lui a demandé s'il y avait un désir d'envoyer Roman Reigns au tapis et l'ajouter dans sa série. La Bloodline ou autre, je ne sais pas, j'aurais aimé être là plutôt pour aider mon frère. Mais Roman Reigns est fou, un bon combattant, mais au final, si on le fait un peu plus longtemps, les Paul Brothers seront champions de la WWE. Ce n'est pas la première fois que les frères Paul mentionnent leur engouement pour devenir champion par équipe à la WWE. Il faudra surveiller les prochaines décisions de la compagnie s'ils vont signer Jake Paul. Le PWI Insider a obtenu la confirmation qu'à l'heure actuelle, Jake Paul n'est pas signé à la WWE et qu'il n'y a aucun plan concret pour lui faire une place. Mais il y a un intérêt mutuel pour faire quelque chose lorsque le bon moment arrivera. Un bon moment qui arrivera assurément lors d'un autre show d'envergure comme un PLE en Arabie Saoudite. Et je ne sais pas vraiment quoi penser de cette nouvelle, je pense que Jake Paul peut être également une valeur ajoutée à la WWE, je ne sais pas s'il a les mêmes aptitudes que son frère sur le ring. En tout cas, Jake Paul c'est également un nom, c'est également quelqu'un, c'est également une star d'internet et on sait que Triple H et Stephanie McMahon ont l'œil sur les stars d'internet, que toute visibilité est bonne à prendre et notamment avec les frères Paul. Donc peut-être qu'en 2023, les deux frères Paul seront champions par équipe de la WWE, ça ne me choquerait pas. Une porte s'ouvre pour le retour du pay-per-view TLC. Alors, le calendrier de la WWE est toujours sans aucun Premium Live Event entre le mois de novembre 2022 avec Survivor Series et le mois de janvier 2023 avec le Royal Rumble. Et la possibilité d'un PLE King of the Ring était envisageable puisque la compagnie faisait le dépôt de la marque de commerce en plus des rumeurs en interne. Aujourd'hui, c'est la possibilité du retour de TLC qui semble se concrétiser. En effet, la WWE a déposé la marque TLC dans la catégorie des vêtements et goodies au début du mois de novembre dans le registre américain. Et la compagnie possède déjà le nom de domaine de Show TV ou Web, mais cet ajout supplémentaire dans cette nouvelle catégorie ouvre une possible porte pour le retour du show spécial, absent des écrans depuis 2 ans. Le dernier show WWE TLC remonte en décembre 2020 lorsque Bray Wyatt et Randy Orton s'affrontaient dans un Firefly Inferno match en direct du Thunderdome. Le concept de TLC avait été retiré de la programmation pour laisser place à Day One. Et quand on voit la qualité de ce fameux Firefly Inferno match entre Randy Orton et le Finn à l'époque, on comprend pourquoi la WWE a supprimé TLC de cette carte. Alors non, ça n'a pas véritablement de lien, ça c'est une petite blague, mais effectivement, Triple H, il aime pas trop les pay-per-view à thème, j'ai un peu ce point commun avec lui, et pour moi, pourquoi faire un TLC? À la limite, un King of the Ring, c'est très bien. Day One, c'était plutôt sympa, le concept de faire un pay-per-view le 1er janvier, même si c'est un peu compliqué, je pense, en termes de logistique, mais voilà, pas de TLC. TLC, on s'en fout, on fera des TLC quand il y aura des fins de rivalité, quand il y aura des trilogies, quand il y aura des gros matchs, des main events de SummerSlam, bref, remettons, s'il vous plaît, les TLC et les Hell in a Cell à leur place, c'est-à-dire là où il y a des gros events et pas lors de pay-per-view à thème ou de PLE à thème, ça n'a aucun sens. Voici l'incroyable Frog Splash de Logan Paul sur Roman Reigns qu'il a filmé au téléphone, et alors ça c'est dingo, on va regarder tout de suite. Regardez ce Frog Splash, si vous l'avez pas vu, il était donc sur la troisième corde, sur le poteau, et le mec a filmé son Frog Splash. Alors il a rajouté un effet de ralenti après et on peut voir que le Frog Splash est absolument parfait. Il a même cadré le téléphone sur lui, enfin bref, tout était bien dans ce Frog Splash. Franchement, félicitations Logan Paul, parce que c'était d'une très grande qualité. Alors on n'en parle plus beaucoup récemment, mais Nick Khan a re-signé avec la WWE. Du coup, à la WWE depuis 2020, Nick Khan ne compte pas abandonner la compagnie de sitôt. Le co-CEO de la WWE va en effet rester dans la fédération américaine pendant encore quelques années, puisqu'il a récemment re-signé. Ainsi, Dave Metzler révèle durant Wrestling que Nick Khan a signé un nouveau contrat avec la WWE le 19 octobre dernier et qu'il prendra fin le 5 août 2025. Son salaire sera de 1 350 000 $ par an, ce qui est pas mal, ce à quoi s'ajoute également le bonus pour atteindre des objectifs annuels de 2 millions de $, ainsi que 3 millions de $ d'attribution d'actions de la WWE. Voilà donc Nick Khan qui va rester un petit peu du côté de la WWE. Alors il y a beaucoup de licenciements qui avaient été mis sur lui à la fin des années McMahon. Il semblerait qu'en fait ce soit pas véritablement la décision de Nick Khan, mais bien celle de Vince à l'époque, et qu'il ait un petit peu délégué ça à Nick Khan qui était dans l'ombre. Je ne sais pas comment ça va se passer l'entente avec Stéphanie, mais s'ils font du bon boulot tous les deux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour Nick Khan à la WWE. Est-ce que Stone Cold Steve Austin prévoit de remonter sur le ring? Voici une information très intéressante. 19 ans après s'être éloigné des rings, Stone Cold Steve Austin a eu un match face à Kevin Owens pour mettre un terme à la première nuit de WrestleMania 38. Une rencontre qui s'était bien déroulée et qui pourrait amener un nouveau match pour la légende texane. Pour Give Me Sport, WrestleVote s'est exprimé sur un potentiel retour de Steve Austin sur le ring et pense qu'il serait ouvert à faire un nouveau match. Il nous dit: je sais qu'il a passé un bon moment à Dallas cette année, il était content, tout s'est bien passé et les gens ont adoré. Je dirais qu'il est
prête à recommencer. Sur Twitter, WrestleVote dit avoir discuté avec une source interne qui pense que Austin écouterait les propositions pour WrestleMania 39. La source pense qu'Austin écoutera sans doute toutes les propositions pour WrestleMania l'année prochaine, cependant ni moi ni le reste du monde ne savons quelle sera sa réponse. Est-ce que Stone Cold Steve Austin va à nouveau catcher à WrestleMania? C'est la question qu'on peut se poser. Alors effectivement, le match contre Kevin Owens s'est plutôt bien passé à Dallas l'année dernière. C'était même franchement plutôt pas mal, plutôt divertissant. Steve Austin n'a rien perdu, mais de là à le revoir catcher souvent, ça ouvre peut-être la porte après à certains dérèglements. Je veux dire, Steve Austin à Crown Jewel, Steve Austin Goldberg en Arabie Saoudite. Enfin, vous voyez, ce genre de bail qu'on ne veut pas forcément voir parce que tout simplement, ça pourrait aussi augurer de certaines catastrophes, même si encore une fois il y a forcément de la nostalgie quand on repense à Steve Austin dans le ring et que certains amoureux du catch et des amoureux de l'Attitude Era rêvent sans doute de revoir Stone Cold dans le ring à nouveau. Alors le retour d'un show 100% féminin est envisageable avec Triple H. Avec Triple H comme directeur créatif de la WWE, les choses changent à la compagnie et aussi les perceptions. Dana Brooke était en interview pour NBS Sport Boston cette semaine et a déclaré qu'actuellement, un fort sentiment que Triple H va ramener le show 100% féminin comme on a vu avec Evolution en 2018. Depuis la dernière décennie, les femmes ont toujours repoussé les limites et ont pris leur place dans ces événements de pay-per-view comme Crown Jewel. Alors je pense fortement que c'est quelque chose qu'on va avoir bientôt. Elle ajoute, Triple H a toujours cru au potentiel des femmes, en plus de les soutenir, il a toujours fait la promotion des femmes et il les a toujours poussées vers l'avant. Un deuxième show Evolution n'est toujours pas confirmé, mais son retour est maintenant beaucoup plus envisageable. On sait déjà que la WWE a pour intention de lancer l'événement spécial Queen of the Ring. Les prochains projets seront à surveiller. Que pensez-vous d'un retour du show Evolution, un show 100% féminin? Dites-moi tout dans les commentaires. Allez, il nous reste encore quelques nouvelles et on va parler de la diète monstrueuse de Braun Strowman. Depuis les débuts de Strowman à la WWE, sa musculature est toujours en constante évolution et les progrès sont bien visibles sur nos écrans. On peut s'imaginer que Strowman a une diète alimentaire bien précise afin de maintenir ses énormes muscles en plus d'une discipline rigoureuse à la salle de musculation. Cette semaine, il était justement en interview pour WWE MENA dans le cadre de Crown Jewel et il en a dévoilé davantage sur cette diète monstrueuse. Le secret, c'est juste du travail, la constance, se lever à 6h du matin chaque jour et faire 1 heure de cardio. Je mange 20 blancs d'œufs et 4 tasses de flocons d'avoine au petit-déj. Puis je vais m'entraîner à la salle pour environ 2-3 heures. Ensuite, je mange des sushis pour mon repas post-entraînement, j'ai 50 morceaux de sashimi de thon et 4 bols de riz. Et ensuite, toutes les 2h30, je mange entre 280 et 340 grammes de bœuf, de poulet, de poisson cuit et entre 150 et 400 grammes de riz. Et bien voilà ce qu'il vous reste à faire si jamais vous voulez le physique du Monster Among Men. Allez, notre dernière nouvelle, John Cena devrait être présent à WrestleMania 39. Et ça, c'est de la grosse nouvelle. Quelques mois nous séparent encore de WrestleMania 39, mais nous apprenons aujourd'hui qu'un nouveau nom pourrait prendre part au plus grand événement de la WWE. Ainsi, WrestleVote révèle que John Cena devrait être présent lors de la prochaine édition de WrestleMania qui sera spéciale Hollywood. Le catcheur devenu acteur devrait même avoir un match cette soirée-là. Cependant, il s'agit d'une rumeur à prendre avec des pincettes tant que la WWE ne l'aura pas confirmé. L'événement se tiendra en avril 2023. Nous vous rappelons d'ailleurs que si John Cena ne remonte pas sur le ring en fin d'année, il s'agira alors de la toute première année durant laquelle il n'aura eu aucun match depuis ses débuts dans les rosters principaux en 2002. Personnellement, j'aimerais bien revoir John Cena sur un ring du côté de WrestleMania pour un match de légende, mais après il faut pas qu'il y ait trop de légendes non plus, si on rajoute Stone Cold, enfin bref. J'aimerais bien le voir contre Edge, John Cena, je ne sais pas si vous ça vous botterait de votre côté, mais un espèce de rematch John Cena Edge en 2022, ça pourrait être assez excitant, enfin moi personnellement je l'aimerais bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette longue revue de presse, on a parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui, vous avez pas mal de contenu du coup à regarder, n'hésitez pas à me faire un petit point par rapport à ça, à me faire un point par rapport à la news qui vous a le plus impacté, et comme d'habitude on se retrouve sur Discord pour en discuter 24h/24. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.